Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Alors là, on est sur le plateau du Défaussé là, cette fois. Incroyable. C'est vrai. Moi, je passe des enchères au défaussé. Écoute, défauché, quelqu'un a dit dans le chat tout à l'heure. C'était très drôle. Je suis pas sûre d'avoir kiffé. Et coq. Du coup, c'est pas le cas. Parce qu'on n'a rien gagné, on n'a rien payé. Ça enchérit fort, donc défauché, pas si fauché que ça. Quoi. Ouais, c'est vrai. Pas du tout. Pas du tout fauché. Donc ça reste le Défaussé. Arrêtez de vous moquer. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qu'est-ce que le Défaussé ? C'est une émission normalement, donc un podcast, donc qui s'écoute, dans lequel normalement on vient parler d'un jeu. Donc c'est un podcast hebdo. On va parler normalement d'un jeu en 3 parties. Première partie, normalement, on explique le jeu. Deuxième partie, on joue avec nos meilleures réactions à chaud. Et on revient pour débriefer encore plus à chaud. OK ? Cependant, pour la première fois, nous sommes enregistrés. Événement spécial. Exactement. Événement spécial, circonstance spéciale, enregistrement spécial. Et du coup, aujourd'hui, on va pas du tout faire ça. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va parler des 4 jeux d'Erwin et Théo. Bonjour. D'habitude, là, on va jouer aux 4 jeux en simultané, ce qui veut dire qu'on va faire un lancer un jet de dés qui va, du coup, être répertorié sur les 4 feuilles. Vous pouvez faire ça à la maison si jamais vous avez les 4 PDF. C'est périlleux, mais vous pouvez le faire avec nous. C'est un Twilight Inscription version feuille d'été, automne, hiver, printemps. Et on ne sait pas du tout ce que ça va donner, donc attention, on n'est pas trop maître de ce qui va se passer. En tout cas, on va faire un export et ça sera, normalement, l'émission sera diffusée comme un podcast normal à la suite de notre diffusion. Mais avant cela, aussi, d'habitude, on débrief à chaud, on donne notre avis sur le jeu. Là, l'idée, ça va pas être ça va être de donner vraiment notre impression de comment ça s'est passé, de faire une différence entre les différentes feuilles, etc. On va pas partir dans le format habituel. Si ça vous va. Très bien. Très bien. Nous, vraiment, je le dis maintenant parce qu'après, on pourra pas le redire parce qu'on sera lancé, mais le Défaussé, on en a parlé tout à l'heure, mais vous êtes une émission que j'aime beaucoup. Vous êtes 2 êtres humains que j'aime infiniment. Et donc, en fait, moi, tout va. J'avais envie que vous soyez là, c'est tout. Donc merci d'être là. C'est trop gentil. C'est un amour. Vraiment, merci beaucoup. Et ça fait trop plaisir d'être invité et d'avoir participé à cette journée. Mais commençons. Là, on rentre dans le vif du sujet. Erwin, de quoi tu viens nous parler aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, je viens vous parler de 61 feuilles d'automne, 16 lueurs d'hiver, 66 fleurs de printemps et 62 soleils d'été. Incroyable. Une année de planning. Mais avant ça, pour les habitués du Défaussé, vous le savez. Oui. Erwin, c'est la première fois qu'elle vient dans l'émission. Ce qui veut dire qu'on a un traquenard. Pour les personnes qui viennent pour la première fois dans l'émission. On avait dit un rituel maintenant. C'est vrai qu'on avait dit que ça s'appelait un rituel, mais des fois ça s'appelle un traquenard aussi. Non, on n'aime pas trop ça, le bisutage. Non, mais en gros, alors, très bonne question. Quand on accueille quelqu'un pour la première fois dans l'émission, on essaye d'en savoir plus sur cette personne, et donc là, en l'occurrence, de savoir quel type de joueuse tu es. Et si tu veux nous dire très rapidement aussi qui tu es. Quel type de joueuse je suis ? Je pense que je pourrais dire curieuse, parce que j'aime bien jouer à un peu tout. Enfin, il y a des choses que j'aime pas trop. Par exemple, on sort de la vente aux enchères. Je ne suis pas très jeu d'enchères. Je suis pas très à l'aise avec ça. Mais après, sinon, j'aime vraiment plein de choses. Je pense que j'ai un attrait sur les jeux narratifs aussi. Ou grosso modo, ce sera ça. T'as un jeu favorite ever ? Voilà. Non ? Oui, c'est pour ça que c'est un traquenard, hein, tu sais. En fait, ça évolue. Il y a eu des moments où j'aime par exemple beaucoup Route. En ce moment, j'aime beaucoup Présage, mais j'aime aussi beaucoup. Je sais pas, ça change tout le temps. Ton dernier coup de cœur en date ? Aucun narratif là. C'est vrai. Oui, mais c'est pour ça que je dis j'ai plein de choses. En fait, c'est pas. J'aime beaucoup quand les jeux ils sont. Beau déjà. Oui, ça joue déjà. Beaucoup. Quand ils sont beaux, quand il y a un soin dans l'édition qui fait que tout est soigné. Il y a que ce soit dans le matériel, dans les règles, dans la façon dont on fait la boîte ou ranger les éléments. Enfin, il y a vraiment tout. Quand tout est cohérent dans l'ensemble du jeu, moi, ça me plaît beaucoup. Ok. Parce que comment dire, je sais pas. Tu serais pas illustratrice dans la vie ? Peut-être. Je suis illustratrice et directrice artistique freelance dans le jeu de société. Voilà. On pose ça là. Voilà. Pas mal. Et du coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup travailler l'expérience, on appelle ça l'expérience utilisateur dans le design produit, mais
L'UX. Voilà, l'UX design, mais un peu ça. Est-ce qu'on parle de l'UX dans le jeu de société aussi? Bah ouais, Pas tant- user experience, hein. Je sais pas. Non, est-ce que c'est un terme qu'on utilise dans le jeu de société ou est-ce que c'est un terme plus technique de web à la base? C'est un terme plus technique. Moi, j'ai fait une formation de designer produit à la base, donc c'est plus dans ce cadre-là que je l'ai appliqué. Mais clairement, je l'applique dans le jeu de société. Okay. C'est un terme qui n'est pas vraiment utilisé. Il y a des gens qui le font, de faire de l'expérience utilisateur dans les jeux. Mais de là à dire qu'il y a des postes avec ce métier-là, je ne suis pas sûre. D'accord. Ok. Bah, ça s'entend. Hein. C'était pas une question piège là, pour le coup. Oui, non, mais C'était ok. On rentrait dans 63-88 là, c'est bon. C'est vrai que c'est un autre podcast. Ça. Et je suis en trop dans ce podcast du coup. Ok, bah là on va pouvoir rentrer un peu dans le vif du sujet et on va parler de ces 3 roll and write. 4 même. C'est vrai, pourquoi 3? Je ne sais pas. C'est joli. Parce que tu avais tes 3 derniers plus celui actuel. Merci Oh. Zef. Vraiment Zef, merci. Rattrapé. T'es rattrapé. C'est pour C'est ça pas qu'on est rattrapé, c'était comme ça, je suis sûr. Ah, ok, très bien. Qui nous explique parmi vous, ou peut-être vous en faites 2 chacun, ou comme vous voulez, en vrai, moi je n'ai pas de... On peut peut-être expliquer les généralités qui les regroupent, Oui. et après regarder un peu en détail. Mais donc, les 4 jeux sont sur un principe de roll and write. Les 4 sont compétitifs, donc on va à chaque fois marquer des points qui sont symbolisés par des glands, des clochettes, des coccinelles et des étoiles de mer en fonction des saisons. Et à la fin de la partie, la personne qui marque le plus de points, cette fois-ci cumulés, la remporte. C'est un jeu dit en duplicate, c'est-à-dire qu'on va faire un lancer de 3 dés qui sont des D6 au milieu de la table, et ce lancer il sera commun à toutes les joueurs et joueuses qu'on va pouvoir utiliser, normalement pour une seule fiche, mais cette fois-ci pour les 4 d'un coup. Incroyable. Une fois que le lancer a été fait, on va placer généralement 1, parfois 2, parfois pas vraiment placer des chiffres dans les différentes grilles pour débloquer des points selon certaines contraintes. À chaque fois également, on va soit remplir une guirlande de feuilles, une guirlande de fleurs, un soleil levant couchant, pas dans l'hiver, des trucs qui vont nous permettre de débloquer des bonus. Ok, c'est pas mal. Je crois que c'est à peu près ok dans les grandes généralités. Ok, et là on va rentrer un peu plus dans le détail, sachant que moi j'ai joué qu'à 61 feuilles d'automne, et que chez moi j'ai 16 lueurs que j'ai jamais joué. Parce que j'ai loupé les règles, et j'y suis jamais revenue. C'est parfait, on est là pour 5 ans. Donc, et Zef, t'as joué à quoi? Aux 3 premiers, et je connais juste pas encore les règles du dernier. Ah ouais. Pour lequel t'as fait un petit pitch, Je vais me faire défoncer. J'ai fait un petit pitch sur le 62 soleil d'été, mais je crois pas avoir eu les règles précises, Non, ça parce qu'il n'y a pas de règles précises dans les pitchs. un petit pitch avec Tatiana Ah oui, d'accord. Ok. en live. On n'avait pas le son, donc j'ai pas entendu. Mais ok. C'est pas, mais ils ont beaucoup ri, ça va l'air super. Ok. Let's go. Du coup, on peut commencer par rapidement. C'est pas, on va aller faire très rapidement, je pense. 61 feuilles d'automne. Tu veux le faire, Aven? Oui. Pas de traquenard, si t'as pas envie, t'es Oui, pas piégé, clairement, je le fais. Dans 61 feuilles d'automne, on a 3 dés, on en place un dans la guirlande. Un va déterminer l'une des zones, donc on a des petits panneaux en bois avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le 3e va être le chiffre qu'on va placer dans cette zone. Il y a des règles de pose sur chaque zone. Dans les citrouilles, les 2 chiffres des yeux doivent être identiques. Dans la grenouille, tous les chiffres doivent être différents. Dans les marshmallows, chaque brochette doit être avec des chiffres égaux. Dans les tasses, les chiffres sont indiqués. Dans le terrier du renard, il faut que on commence par le bas et on monte. Il faut que les chiffres qui se touchent soient différents. Et dans les champignons, on va du champignon rouge et on tourne dans le sens horaire. Les aiguilles d'une montre. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Et il faut que à chaque fois, ce soit plus 1 ou moins 1 sur le champignon suivant. Dans les feuilles, on va les additionner. Donc, si par exemple, au premier manche, j'ai mis un 5 et ensuite j'ai pris un 6, je vais additionner, ça va faire 11, etc. Et si j'arrive justement sur un 11, on voit sur le gauche de la feuille, je place une croix où je veux dans ma feuille en plus de mon tour. Et pareil pour 31, 51. Pour le 21, 41 et 61, on va gagner des points bonus, c'est les petits glands. Et la partie prend fin quand on a atteint ou dépassé 61. J'ai oublié un truc, quand on a rempli entièrement une zone, on prévient les autres et on entoure les petits glands qui sont sous le petit panneau. Les autres le rayent et ne pourront plus gagner ce bonus. Si on a le bonus au même tour, c'est OK. C'est OK. Si on a le bonus au même tour, c'est OK. Est-ce que tu veux que je fasse 16 lueurs d'hiver Et je fais un zoom sur toi cette fois. C'est Et comme sur tu toi veux. et la Bon, feuille. si t'as envie de faire la suite, je fais les 2 autres, ou comme tu veux. Comme vous voulez, messieurs, dames. Je te laisse la parole. On alterne, Allez, alterne. Allez. 16 lueurs d'hiver, on va jouer un tout petit peu différemment.
Pardon, faut que je pense à regarder la caméra, c'est dur ça. Non, mais si tu veux la feuille. Je peux le montrer, 16 Oui, joueurs tu divers. peux. On va jouer un tout petit peu différemment puisque on va utiliser 2 dés pour faire une paire qui va être placée dans une des différentes zones. Et le dernier dé va nous permettre de cocher une case des 5 guirlandes qui sont juste en haut. Les guirlandes, on les coche avec une case spécifique ou avec un 6. C'est toujours possible de cocher n'importe quelle guirlande si on choisit le 6 comme notre 3e dé. Les guirlandes, elles ont 4 ampoules à chaque fois. Quand on coche la 4e ampoule d'une guirlande, on gagne le bonus qui est indiqué au-dessus. En plus de gagner 2 points de victoire. J'avais oublié ça, tiens. En plus de gagner 2 points de victoire. Les bonus, je vous les décris juste après. Avant, je vous explique les zones. Donc, on a 5 zones différentes. La paire de dés, on la met dans la zone de notre choix cette fois-ci. Elle n'est pas imposée, il n'y a pas de contrainte. Dans la zone des gâteaux qui sont en train de cuire, du moins plutôt de refroidir sur la fenêtre, pardon. On va mettre un dé de chaque côté et il va falloir que les valeurs soit montent, soit descendent. Donc je vais essayer de mettre un 6-1 par exemple en premier dé, ça serait super. Sur les bonhommes de neige, je vais essayer, et on gagne les clochettes des zones qu'on a remplies à la fin, des cases qu'on a remplies. On doit les remplir dans l'ordre, hein. Il n'y a pas de shortcut. Non, il n'y a pas de shortcut. Okay. On fait gauche et droite en même temps et on met son bloc de 2. Les bonhommes de neige, on va cocher une case qui correspond à l'addition des 2 dés, débloquant les pouvoirs qui sont indiqués dessus. Le petit oiseau qui chante, on va cocher 2 cases correspondant aux 2 chiffres. Attention, à la fin de la partie, on va scorer que les cases qui sont cochées à partir de la première. Donc imaginons que j'ai coché 5 cases oui, 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 non, non, oui. Mon dernier oui ne compte pas, puisqu'il n'est pas à la suite des premières cases cochées. J'ai très mal expliqué ça, mais ça a l'air d'aller à peu près. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr d'avoir compris. C'est mon exemple oui, 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 non, oui qui était horrible. Donc si je prends un 1 et un 3, je vais cocher ce 1 et ce 3 par exemple, mais pour l'instant mon 3 ne compte pas de points. Oui, il faut parce qu'il n'est pas lié. Okay. Et on va commencer par le 1 du tout début. Si jamais j'ai pas coché la première case, je fais 0. Ah oui, tu les coches dans l'ordre que tu veux. C'est ça. Mais c'est jusqu'à la fin, il faut que ça fasse une ligne. Tout à fait, c'était mieux dit. Les petites niches, je vais utiliser des coordonnées. Si j'ai un dé qui a 1 et un dé qui a 4, je vais cocher la niche qui correspond à ma coordonnée. À chaque fois que j'ai fait une ligne ou une colonne complète, je vais débloquer les points qui sont indiqués. Trop bien. Le petit écureuil, je vais faire un mini domino avec mes dés et je vais les noter dans la première case pointée par une flèche. Par la suite, il faut que ça corresponde en termes de dominos. Donc si j'ai mis un 5-6, je serai obligé de connecter les dominos adjacents avec un 5 ou avec un 6 en fonction de leur place. À la fin de la partie, je marque les points des dominos que j'ai remplis. Également, comme dans 61 feuilles, vous voyez qu'il y a des petites bourses avec des gros lots. Si je suis le premier ou la première à avoir fini cette zone, je le dis, je l'entoure, j'aurai les points à la fin. Okay. Dernière chose, les bonus qui sont juste en haut, uniquement pour ce jeu-là. Si jamais j'ai débloqué le bonus, je peux m'en servir. Le premier dit, si j'ai coché les 4 cases, à partir de maintenant, je peux faire plus 1 sur un de mes 2 dés. Le bonus d'après, c'est -1. Le bonus d'après dit qu'à chaque fois qu'on lance un double, je coche une des petites clochettes qui me fait 1 point supplémentaire. Toutes mes zones terminées me rapportent 1 point de plus. Et je peux utiliser les 6 comme des jokers partout, pas uniquement dans les guirlandes cette fois-ci. J'ai lancé un triple 6, je peux mettre un double 2 quelque part si jamais je le souhaite. Ok. Plus chiant à expliquer, lui. C'est plus chaud. Je crois que c'est le plus difficile des 4. Est-ce que tu fais 66 fleurs et je fais 62 soleils? On alterne. Allez. Dans 66 fleurs de printemps, pareil, on lance 3 dés, on en met un dans la guirlande exactement de la même manière que pour 61 feuilles d'automne, donc on les additionne. On place un dé dans les fleurs et on place les 2 autres dés dans l'une des 5 zones qui sont sur la feuille. Sur les abeilles, je prends la valeur... Non, pardon, pas du tout. Il y a un dé dans la guirlande, un dé dans la zone et le 3e dé qui va sur la météo qui est en bas. Je reviens dessus après. On déclenche un événement. Le dé que je vais placer dans les abeilles, je vais prendre la valeur du dé, je vais colorier le nombre de petits points du chemin. Si j'arrive exactement à l'emplacement d'une coccinelle, je vais gagner les points qui sont dessus. Si je la dépasse, tant pis, c'est perdu. Okay. Pour la zone de pique-nique, je vais placer mon dé dans l'une des cases de la nappe. Il faut que chaque chiffre chaque chiffre placé dans une des couleurs soit différent. Donc tous les chiffres dans les cases rouges doivent être différents, tous les chiffres dans les cases blanches doivent être différents. Et quand je réussis à remplir une ligne ou une colonne, je gagne les points de la coccinelle qui est sur le sandwich qui est en face. Pour les petites plantes, je vais écrire le numéro du pot. Et c'est tout. Je plante ma graine. On plante une graine. Pour le linge, on doit placer des chiffres du plus petit au plus grand, de gauche à droite. Donc je commence à gauche et je continue, sachant qu'il y a une rupture là où il y a le petit pilier. On peut reprendre à 1 si on veut.
et on gagne. Une fois qu'on a rempli la case, on gagne la coccinelle qui est en dessous. Pour les petits couples d'animaux, il faut que chaque couple d'animaux ou petits amis animaux identiques ait des chiffres identiques. C'est tout. Pour la météo, on va influer les points qui sont sur les zones au-dessus. Si je choisis de faire un 1, il fait beau, la grosse coccinelle qui est sur la ruche, je vais pouvoir lui colorier un petit point. Et du coup, quand l'abeille arrive au bout, je vais gagner les points de la grosse coccinelle. Ok. Pour le dé numéro 2, il fait un peu nuageux, on est un peu protégé du soleil, on peut entourer un petit cœur du sandwich, ils sont faits avec amour et du coup les points de la coccinelle associés sont multipliés par 2. Pour le 3, il pleut, ça fait pousser les plantes. Tous les pots qui contiennent un chiffre où il y a une graine qui a été plantée vont pousser d'un niveau jusqu'au petit trait horizontal suivant. Théo avait remarqué. Non, j'ai fait le bruit de la pousse. Ah, pardon. Si j'arrive tout en haut de la plante, elles ne sont pas toutes au même niveau, je gagne les points de la coccinelle et je gagne une coche supplémentaire indiquée par le petit panneau. Donc, d'abord, c'est deux chiffres au choix dans les sandwichs. Ensuite, c'est une abeille, un petit animal, le linge, etc. etc. Pour le 4, il y a du vent, donc on attache le linge. Je colorie l'une des pinces à linge et à la fin de la partie, si c'est moi qui ai le plus de pinces à linge, je gagne 5 points de victoire. Je gagne la petite coccinelle qui est à côté. Sinon, je gagne... Si je suis deuxième, la deuxième personne gagne 2 points. Je gagne 2 points. Enfin, le 5, il y a un bel arc-en-ciel, c'est la fête. On colorie un des ballons associés à l'une des paires d'animaux. Ils sont pas hyper visibles pour le moment sur cette version-là. On colorie la coccinelle, donc la coccinelle, on la voit bien, ouais. Oui. On rajoute un point à cette coccinelle. Et comme indiqué sur le panneau en bois, si je suis la première personne à avoir colorié tous les ballons, Ah oui, c'est ça, j'ai dit l'inverse. je colorie le deuxième point de la coccinelle des ballons et tous mes ballons valent 1 point de plus. Ah, donc en fait, on entoure les ballons. C'est ça. Et ensuite, si on a ça, oui, d'accord. Oui. C'est ça. Je dis une bêtise. Et si on fait 6 sur la météo, On fait ce qu'on veut. on fait ce qu'on veut. Évidemment. Le dernier petit bonus, c'est sur la guirlande. Si on atteint un 11, un 22, en tout cas un double, on a une coche bonus du chiffre qui est en double. Donc si j'ai fait 22, je peux placer un 2 là où je veux. Ok. Oh, c'est nice, ça. Je me souvenais pas de cette règle. 66, c'est finito. 62 soleils d'été. Bonjour, bienvenue. Le but du jeu, c'est de gagner en ayant le plus d'étoiles de mer. Comment est-ce que ça va se passer? À chaque tour, on le lancer 3. Le premier chiffre qu'on va utiliser va nous servir à choisir une case qui sont symbolisées par les petites perles qui sont en haut à gauche de ces cases. Donc j'ai un 1, je peux mettre un chiffre Morans Letter dans n'importe quelle case qui a un 1 à côté d'elle. Le chiffre que je vais mettre, c'est le chiffre d'un deuxième dé. Donc j'ai lancé un lancer qui fait 1, 5. Je peux mettre un 5 dans une case 1 ou un 1 dans une case 5. Bon, j'ai loupé le début. Le premier dé, il va m'imposer la case dans laquelle je me mets. Donc là, j'ai choisi un 1 sur mon lancer. Je peux me mettre dans n'importe quelle case qui a un 1 dans sa perle. La valeur que je mets, c'est la valeur d'un deuxième dé. Okay. La troisième valeur, je la mets dans mon soleil, qui, de la même manière que dans 61 feuilles et dans 66 fleurs, je vais additionner. Okay. Les chiffres que je mets, il y a des petites contraintes dans les zones comme dans 61 feuilles. Typiquement, dans la zone du haut, on voit qu'il faut que les 2 chiffres soient identiques dans une même cabane. La zone d'en dessous, les bateaux, il faut que les chiffres adjacents en ligne soient différents. Okay. Là, en la zone des mouettes, il faut que tous les chiffres soient différents. Dans la zone des bouteilles, il faut que tous les chiffres soient identiques. Dans la zone des carpes koinomori, il faut des koinomori, des carpes, le carpe qui vole au vent. Il faut que les chiffres soient du plus petit au plus grand. Attention, la carpe, la troisième a 2 têtes. Et donc, il y a un petit truc un peu différent. Ok, d'accord. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mis mon chiffre dans mon soleil et on fait un nouveau lancer. Quelques petites choses supplémentaires. Tout d'abord, dès que j'ai mis un chiffre dans une case, je débloque le bonus qui est indiqué dans cette case-là. Souvent des points de victoire, parfois des coquillages. Les coquillages, à la fin de la partie, on va regarder les personnes qui en ont le plus, et toutes ces personnes qui en ont le plus vont marquer 5 points de victoire supplémentaires. Les points, c'est les étoiles. C'est les étoiles de mer. Ok, d'accord. Tout à fait. Et les crabes? Les crabes, quand je mets un chiffre dans un crabe, il se déplace orthogonalement et je peux mettre le même chiffre sur une case orthogonale. Ok. Déclenchant éventuellement les bonus. Il me reste 2 petits bonus à vous expliquer. Le bob grenouille. Le bob grenouille me permet, quand je mets un chiffre dans une case qui arbore un bob grenouille, au lieu de mettre le chiffre du 3e dé dans mon soleil, je mets le chiffre de mon choix, compris entre 1 et 6.
Je me protège un peu du soleil. J'ai une question très con, mais on va la poser quand même. Orthogonale, c'est dans la même zone ou Non, orthogonale? Ok, très bien. Tu peux partir d'une zone à une autre. La dernière chose, c'est les petites perles que vous voyez qui indiquent les cases ont une deuxième utilité. Si jamais vous mettez, attention, c'est la règle qui fait un peu peur, dans une case, le chiffre qui correspond à la perle, donc j'ai mis un 6 dans une case 6 par exemple, je vais colorier cette petite perle et elle me rapportera un point supplémentaire à la fin de la partie. Donc Pour faire ça, il faut un double. Il faut un double, D'accord, ouais. ok. Il faut un double Comment on ou fait débloquer les pouvoirs qui sont liés au soleil comme dans 61 feuilles. Quand je mets un 12, un 22, un 32, un 42, un 52 ou un 62 exactement dans mon soleil, je débloque un pouvoir. 62, 42 et 22, c'est des points ou une coquille, un coquillage. 12, 32, 52, c'est le chiffre de mon choix tout de suite dans la case de mon choix. Donc je peux en profiter pour me dire, je vais mettre un 6 dans un 6 pour faire une jolie petite perle, ou un 2 dans un 2, ou mettre le crabe au même endroit pour qu'il rebondisse, me débloquer, bref, vous voyez tout ça. Alors, on répète juste, les coquillages, c'est celui qui en a le plus à la fin. Ouais, fait 5 points tout à fait. Et les crabes, c'est orthogonal. Les ok. crabes, c'est le petit bonus, c'est repli Tu vas juste en dessous. copier le numéro dans un truc orthogonal. Tout à fait. Il me reste un dernier truc que je vous ai pas dit. Contrairement à 61 feuilles, si c'est les Bob Grenouilles, qui te permet, quand tu mets dans une case, de faire le chiffre de ton choix dans le soleil. Contrairement à dans 61 feuilles et dans 16 lueurs, vous voyez qu'il y a des petits trucs qui sont liés aux zones, des petits fanions. Ouais. Ces fanions, on les gagne qu'on soit le premier, la première ou pas à finir une zone. Okay. Si vous finissez une zone, vous n'avez pas besoin d'annoncer que vous avez fini en premier. C'est pas très grave. Dans tous les cas, vous avez les points et les autres pourront toujours les avoir. Cette fois-ci, il n'y a pas de course. Je crois que dans le chat, on demande à partir de quel âge on conseille. Je suis pas sûr qu'on parle de ça. Je sais pas si je crois que c'est 8 ans. 61 feuilles, 7 ans, ça marche bien. Le reste, 8 ans, 16 lueurs, 66 fleurs, il faut avoir un peu d'habitude de jeu, mais 8 ans, ça marche. Bon, j'ai quand même une vraie question qui est, est-ce qu'on s'entête avec le truc, on fait les 4 en même temps ou pas? Parce que là, ça... Je vois surtout l'heure où on est déjà un peu en retard. On va faire que le dernier. Alors. On fait que le dernier. On fait que le Je dernier. ferai mon Bon, vous avez Twilight eu le droit. Inscription de feuilles d'été, Mais ouais. d'automne, tout chez moi. Moi aussi, j'étais chaude, mais... Moi aussi, ma crainte, c'est qu'on a déjà eu 8 minutes de retard et j'ai vraiment envie que Zef et Adibou ouvrent des boosters après. Ah, Ils vont chaud de ouvrir ouf. des boosters. Allez, on enchaîne, allez. Ah, génial, on se fait virer J'étais. par du TCG. Merci Alex de gérer mon flux de temps avec brio. Bah écoute, on essaye. On est pro ou on l'est pas? Moi, j'ai pas 1, demandé. 2 et 4. 1, 2 1, et 2, 4. 4. Donc, pour rappel, vous pouvez mettre un 4 dans une case 1 ou un 2 dans une case 1 ou toutes les autres options que vous connaissez maintenant. Qu'est-ce qu'on fait dans cette partie? Je vais essayer de faire ça, j'aime bien. C'est un truc de calcul que j'ai du mal avec ce genre de jeu, mais ça va venir. Le calcul de tu dois mettre un 5 dans un 4 ou un truc comme ça. On est là. Allez, la main chanceuse, allez. Ouais, bon alors là, tu connais mes jeux de dés. Moi, je veux un 3-3, s'il te plaît. C'est exactement ça. Je vais prendre. 4. Je fais un 5. Ouais. Comment on joue? Mieux. Je sais pas où on va, hein, mais on y va. 3. Non, Pas mal. Non, J'aime c'est bien. pas ouf. Pas. Je vais pas mentir, c'est pas ouf. Mais 1, 4. on va s'en remettre. Qu'est-ce qu'il raconte, ce monsieur? Un 4-4. Ah ouais. Moi, je comprends les blagues de Zéphirine. Alex, je veux un 2, s'il te plaît, par pitié. Et ben voilà, merci. il suffisait de 5. demander. Vas-y. Pas forcément besoin de vous la péter, mais ok. Ben, comme Erwin elle le faisait, je me suis dit que c'était Ah ça. oui, mais du coup, Que le c'était crabe, il est le- vachement évident. Ok, d'accord. Moi, je veux bien un 4. Écoute, personne va être content. Écoutez, je vous écoute. Je suis là pour vous. Un 2 et Il y a pas un un double 4. 6. Je vous entends, mais je vous écoute. On remplit. Étoile de mer. C'est pas ouf, hein? Je crois que c'est mon score de ce matin. C'est quoi ça? 33? Ouais. Attends, 33 j'arrive. ou 35, je sais plus. Ça, c'est Non, les mais perles que tu as ok. cochées. 33 et 5? Non, c'est pas ça. Faut tout compter? Faut tout Un compter petit secret d'édition du Défaussé, il est possible que je compte pas. Et donc, nous voilà de retour dans le Défaussé après 30 minutes de 62 soleils d'été. Bonjour. Et l'explication de absolument toutes les règles de tous les jeux qu'on a Pour finalement pas fait. Et heureusement, parce que là, franchement, vrai, ça aurait été vraiment trop long, je pense. Et on va pas débriefer, mais par contre, on veut bien les secrets d'édition. D'ailleurs, je voulais revenir sur quelque chose. Élodie Clément est aussi à... Et le coin-coin. et Clément Coincoin aussi, ouais. Ouais, il était Ils sur sont le aussi à- troisième. Sur 66 fleurs, ouais. Voilà. Auteurice et Auteuriste et illustratrice. Je suis aussi illustrateur Voilà. de 66 fleurs et Erwin est aussi autrice de 66 fleurs. Ben voilà. Parce qu'on l'a fait dans le cadre d'une session de travail en commun, tous les 4 à Bruxelles. On s'est dit, tiens, ça va être plus simple plutôt que le faire à distance, c'est toujours un peu compliqué. On a fait une session de 3-4 jours de boulot. J'avais déjà un peu posé une petite base, mais on a brainstormé à plein et on s'est dit, on fait le jeu tous et tout ensemble. C'est assez ouf. Nice. Ce qu'on n'a Mais- pas refait à la fois d'après parce que c'était plus dur au final. Et À faire là, comme ça c'était de Ouais. l'organisation, de savoir où est-ce en qu'on fait, plus, qui ouais. est dispo quand et tout. Déjà, la première fois, on avait un peu galéré, mais Plus il y a de monde, plus c'est galère de retrouver les gens, de Ça. discuter, d'avoir des idées, de les mettre C'était très ensemble. rigolo à faire et je suis content de ce qui est ressorti. L'exercice était très sympa. Mais du coup, Trop bien. en soi, quand vous faites le premier, qui est donc 61 feuilles d'automne, vous Ouais. le dites, on part sur vraiment toutes les saisons,
Parce qu'il y en aura tous les ans. Non. Ou vraiment, c'est au fur et à mesure que tu dis se ça, passe je l'expérience. me souviens que quand je t'en avais parlé, tu m'avais dit le prochain sera l'inverse de 61. Ah oui, j'en rêvais, mais au début, quand on le lance, on n'est pas sûr d'en faire un deuxième. Non. Ah, ok. Le point de départ, c'est vraiment quand je lance le live, je me dis, il faut que je récolte plein de sous. Je vais faire un print and play à prix libre. Et donc, ok, je vais faire un roll and write parce que c'est facile. On ne sait pas encore que Philibert va rejoindre l'aventure à ce niveau-là et va l'imprimer à ses frais pour que les personnes puissent l'acheter sur le live. Et il me faut une illustratrice. Parce que je voulais faire un duo homme-femme et pas femme-homme et pas un duo 100% masculin. Je contacte 2 illustratrices qui sont pas dispo, c'est un mois avant, je pense. Waouh. Avec qui j'avais vraiment envie de bosser. Camille Chaussy et Anna Etzig, en partie parce qu'on les avait reçus dans 63-88. Et les deux me disent avec plaisir, mais je suis pas dispo, donc désolé, c'est mort. Je me dis, il y a Erwin avec qui j'ai fait Paquet Chips. Elle avait l'air chouette, je la connais pas bien. Ça sera l'occasion de se rencontrer, je vais lui proposer. Et là, je reçois un mail de Erwin qui dit, Moi, je suis dispo. Et let's go. T'as juste noté ça? En fait, Pas loin. c'est Anne qui avait envoyé un message. On était en train de discuter de créer la ciel à ce moment-là. Elle a dit il y a ça, est-ce que quelqu'un est dispo ou envie? Je fais pourquoi pas, j'ai du temps, j'ai pas trop de projets en ce moment. C'était il y a 3 ans et maintenant. Non, t'as trop de projets. maintenant t'aurais dit je non. réserve mon mois de novembre. Ah ouais, Tu d'accord. sais en avance. Oui. Et c'est rigolo parce que moi, je voulais un truc un peu poétique dans son thème. Mais j'avais pas spécialement d'idée parce que c'était un roll and write, c'était un peu froid. Et on en a parlé et tu as regardé l'excellente série qui est Over the Garden Wall. Tu préparais une soirée autour du thème. Je préparais une soirée Halloween sur ce thème-là et tu m'avais dit c'est quoi qui te chauffe en ce moment, t'as envie de faire quoi? Je fais j'ai bien envie de partir un peu sur ce thème-là, c'est chouette et tout. Et en fait, on a fait un jeu sur l'automne. Du coup, l'année suivante, on a fait un jeu sur l'hiver. Et après, on s'est dit, on fait les 4 saisons. Vous aviez pas envie de faire une saison chaude? Vous étiez en mode, non, on reste dans la dépression. C'est dans l'ordre. C'est ça. Bah oui, c'est vrai. Et l'automne était là parce que moi, je trouve ça une saison assez jolie, un peu poétique. Il y avait un truc un peu cocooning comme ça qui représente bien pour moi le roll and write dans son expérience de jeu. Il y avait un truc un peu de, on se met sous un petit plaid, on prend un chocolat chaud, il fait pas encore trop froid, mais on est bien et c'est parti. Donc j'étais content. Et c'était aussi en novembre, ça peut faire sens. Oui. C'est vrai. Dans l'absolu. C'est peut-être aussi, après, là, on est en été, quoi. Au mois de novembre. Oui. Après, le suivant, on était hors délai, quoi. Et on est hors chiffre également, parce que la logique était 61 feuilles, 16 lueurs, 66 fleurs, 11 quelque chose de trucs d'été, 11 merguez par exemple. Mais j'ai pas réussi à faire un jeu avec 11, j'ai brainstormé un peu, à un moment je me suis dit, c'est chiant, je me mets une contrainte dans la contrainte dans la contrainte. Vous savez quoi, je vais essayer de faire un bon jeu plus tôt, et donc j'ai viré cette contrainte-là. C'est pas plus mal en soi. Du coup, tu peux faire tous les gaps entre 76 et 67. C'est vrai. Je peux faire 63, 4, 5, et après entre 61 et 16, on a plein de place. Là, on vous donne il vous donne des idées pour pourquoi pas continuer ad vitam aeternam sur le. En vrai, j'espère que Black Friday continuera chaque année. Ouais, c'est prévu. C'est marrant parce que je fantasme les 10 ans. Oh, wow. C'est la 4e année, mais je me suis rendu à un moment, ce truc, on se dira, putain, c'est les 10 ans du Déjà, Black les Friday. 5 ans, mon gars, ça va faire du mal. Et il y a vraiment du mal de se dire, c'est classe, quoi. Déjà, on en est encore loin. 4 saisons là étalées sur la table. C'est beau, hein. Ça fait un petit quelque chose. Ouais, tu m'étonnes. Franchement, c'est super beau. On a dit qu'on disait pas trop ce qu'on pensait, mais moi, je trouve ça très, très poétique et très, très, très beau, en effet. Donc, c'est assez stylé quand même de voir le produit final. Et en plus, là, on boucle un cycle, hein, quand même, du coup. Ouais, c'est vrai. Forcément. Le prochain jeu sera sur un autre thème en fonction d'eux. On va partir sur autre chose. C'est très chouette de terminer un cycle parce que ça veut dire qu'on peut un peu réinventer tout ce qu'on veut, partir dans une autre direction. On en avait parlé un peu avec Théo. Toi, tu voulais faire réinventer des choses dans le gameplay. Moi, plus dans la direction artistique, le choix des illustrations ou autre. Là, je suis restée vraiment très poétique, mignon, mais il y a plein de choses à faire. Donc, on ne sait pas ce qu'on fera l'année prochaine. Le champ des possibles est ouvert. Et en termes de distribution, c'est vrai que normalement, moi je me rappelle, j'étais sur le live pour le 61 feuilles d'automne et c'était en mode, ça ne sera disponible que ce jour-là. Ouais. C'est fini si vous n'y avez pas. Et en plus, j'étais dégoûtée parce que pour X ou Y raison, je ne sais plus, je n'avais pas acheté. Et du coup, c'est la 2e année quand vous êtes revenu et vous avez dit, ok, le premier sera aussi dans le pack, que c'est revenu. Et en fait, dès le début, c'est finalement, vous avez vu que beaucoup de personnes avaient loupé le coche et du coup, vous êtes allé dessus ou vous vous êtes dit, ce serait dommage de pas le. Oui, il restait des stocks et en fait, fallait aussi. Sur le stock, non. On n'en avait plus du tout. D'accord. Je crois que c'était Philibert qui voulait en réimprimer et on a juste dit on veut mettre 2e édition. Ouais, c'est ça, on a changé un peu le truc. Petite différence. Du coup, à chaque fois sur les premières éditions, dans les crédits, on a les crédits ici et puis. Ah oui, 2e, première. Là. Et puis plus ça va, à chaque fois la taupe disparaît. Et on a 2e édition, 3e édition, 4e édition. Ah oui, d'accord. La taupe disparaît pour laisser place à la saison. Easter egg.
Parce que la C'est 4e énorme. édition de la première, du coup, elle a planté son drapeau pour dire qu'elle est partie. C'est ça. Là, on a la 2e édition de printemps, elle commence à s'enterrer. Elle est là. 3e édition, elle mais est c'est fou quasi qu'il y finie. avait vraiment C'est trop ça. bien, C'est c'est trop trop bien. mignon ça. C'est trop cool, J'adore. c'est 100% Erwin, ça. On a très bonne idée. Il y a plein de petits easter eggs un peu dans les jeux. Mais oui, il y avait un peu. En fait, il y a un truc qui est hyper chouette avec ce live et ce projet d'univers général, c'est que à la fin, on veut du pognon et c'est cool. Et donc, il y avait une dimension de. Les gens nous demandaient à reavoir du 61 feuilles la 2e année. On avait un peu dit, on le fait que cette année, mais en fait, on s'est dit, c'est con, on va louper de l'argent et on en veut plein pour Accessi Jeux. Donc, Ça, c'est vas-y, bien. on le refait. Et ça reste un truc un peu événement. Et puis, les personnes qui ont la première édition avec la petite taupe, c'est quand même un objet un peu collector. Donc, Trop bien. on est resté sur ça quand même. Dans le chat, on vous propose, Dugong vous dit un petit Roll and Write Horror. Oh. Il faut chasser des humains, pourquoi pas. Mais super cool. Et puis, en fait, assez contente de clôturer ce cycle avec vous dans une émission Ravi du d'avoir fait Défaussé. ça pour le défausser. Puis de voir jusqu'où on est Le chemin allé. parcouru. Bah ouais. Il y a 3 ans, on n'avait pas discuté avec vous du 61 feuilles d'automne. Et... Oui. Bah, en même temps, Cool de faire il y avait ça un avec vous. tout petit créneau quand même. Hein. C'est un jour. Oui. Si on n'est pas là, c'est tant pis. Donc, Cette année, c'est vrai que c'était c'était. Ouais. Et cette année, en plus, vous êtes venus plutôt chez nous. Donc, c'est assez cool. Vous êtes venus à nous. Mais dans tous les cas, merci à vous deux d'être venus pour animer plein de choses sur ce live. Nous avons des boosters juste après. Et, mais aussi d'être venus tout court pour faire la fête avec nous. On est content de vous avoir encore une fois. Bah, ça fait trop plaisir, vraiment. Plaisir. Joseph, Ouais. est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Non. cette saga saisonnale? Je vais paraphraser tout ce que vous avez dit. Je suis très content que ce soit clôturé pour vous sur cette saison, en tout cas. Et j'ai hâte de voir l'année prochaine la suite, quoi. Pression. Ouais, moi aussi. Non, mais, non, sans Non, pression. c'est une bonne aucune. pression, c'est cool. J'aime la pression. Est-ce que vous savez déjà si on va rester dans le Roll and Write ou on peut partir Pour ailleurs? l'instant, aucune espèce d'idée. Mon cerveau était On concentré. va déjà que finir la dans- journée et se retenir de pleurer. Il reste 4-5 heures là. Ça va bien se passer. En tout cas, pour clôturer cette émission, merci beaucoup de nous avoir suivis et en live et d'avoir écouté l'émission si vous l'écoutez. Merci beaucoup Erwin et du coup Théo Rivière qui est déjà venu dans l'émission, mais merci beaucoup à tout le monde. Défirel fait des cœurs avec des points, ce qui est quand même particulier. Ouais, c'est mais rare. why J'ai not? appris à le faire il n'y a pas longtemps. Ok, J'essaie de très m'améliorer. bien. Très bien, t'es Ouais, cool. why not? Très bien. Et en plus, pour une fois, on peut pas dire que c'est pas radiophonique parce que Clairement. ça marche. Ah, ça marche. Merci beaucoup pour votre attention. La semaine prochaine, on se retrouve sur une émission vraiment rien à Classique. voir et très classique parce qu'on sera pas encore à Cannes. Donc là, on a Ouais, bon. un marathon d'ici Cannes, donc profitez bien, jouez bien, kiffez bien et en attendant, kiffez bien cette journée qui n'est pas terminée Encore quelques heures. en très très bonne compagnie. Voilà. Ciao. Des bisous. Fin de transmission.